Vous n'avez pas besoin d'être le premier-né de votre famille pour être distingué. Joseph était le 11e personne sur 12 enfants. Mais il est devenu le plus distingué parmi tous. Alléluia. Amen. Oui. Vous pouvez être parmi les premiers grands de votre famille. Alléluia. Amen. Pour que Jésus puisse voir Zachée, cet homme a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a couru. Il est monté sur le sycomore. Il n'était pas resté sur place. Alléluia. Amen. Oui, vous devrez faire des choses exceptionnelles. Et je voudrais que vous compreniez cela très bien, s'il vous plaît. Quelles sont les clés qui feront de vous une personne distinguée et exceptionnelle dans la vie? Amen. Il y en a 14 clés que je vais parcourir rapidement pour qu'une personne soit distinguée. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour des champions. Si vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes et que vous voulez faire quelque chose d'exceptionnel, je vais vous donner les clés pour être exceptionnel. Alléluia. Amen. La clé numéro 1, vous devrez découvrir qui vous êtes. Qui vous êtes. Amen. C'est la première clé. Zachée s'est découvert lui-même. Il savait les limites qu'il y avait dans sa vie. Bien-aimé, vous devez connaître les choses qui limitent votre envol dans la grandeur. Faites un effort pour chercher à connaître cela. Ne venez pas dans la maison de Dieu comme toute autre personne. Cherchez à connaître les choses qui vous limitent. Les choses qui empêchent votre grandeur. Alléluia. Amen. Pour d'autres, personnes, c'est le sommeil. Ces gens aiment trop dormir. Or, la Bible dit qu'elle n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Il y a les gens qui n'aiment pas travailler. Ils aiment trop dormir. Pour certaines, c'est la colère. Alors qu'au moment où le diable voit ta bénédiction proche, il va fabriquer quelque chose qui fera que tu tombes en colère afin qu'il te vole ta bénédiction. Et c'est ça le cas de plusieurs parmi nous. La colère. La colère. Et c'est le moyen par lequel le diable passe pour arracher les bénédictions des enfants de Dieu. Soyez prudents. Est-ce que je m'adresse à une personne? Pour d'autres, c'est l'hypocrisie. Moi, si tu viens, tu me dis, Linganga, je vais savoir. Ne me trompe pas parce que moi, je vais pénétrer. Celui qui a l'esprit de révélation, il a le discernement. Tu dois savoir pendant que quelqu'un te parle quelque chose. Quelqu'un peut te rencontrer des bêtises, tu comprends. Il n'est pas encore arrivé là où il va arriver, tu as déjà compris. Et tu cherches même à l'arrêter. Arrêtez-les avant qu'il vous arrête. Pour les autres, c'est la cupidité. L'amour de l'argent. Il peut même vendre le royaume des cieux pour de l'argent. Alléluia. Cupidité. Jésus est plus que toutes ces choses. Alléluia. Amen.
Pour les autres, c'est le manque de loyauté. Pour les autres, c'est la jalousie. Mais quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelqu'un vient te rencontrer, même son histoire que Dieu l'a béni. Au lieu de bénir le Seigneur, quand une personne est bénie, il est à côté de toi. Il va aussi te bénir. Toi, tu es mon enfant. Toi, tu es béni. Et puis moi, je vais me lever contre ta bénédiction. Comment tu vas me bénir? Tu vois, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose inexpliqué, inexplicable. Donc, la personne veut seulement régner. Il veut être seulement seul, lui-même. Il ne veut pas que les autres puissent bien aimer impacter. La jalousie, la fourberie. Vous connaissez la fourberie? La fourberie. Alléluia. Amen. Et là où ils doivent demeurer pour que Dieu les bénisse. Non, ils ne demeurent pas là-bas. Ils sont pressés et changent de place. Et quand Dieu les cherche de leur lieu de destinée pour les bénir, ils ne sont pas présents. Et la pauvreté survient dans leur vie. Vous devriez savoir les choses qui vous limitent. Est-ce que c'est votre qualification dans les études ou bien votre état physique? C'est quoi? Quelle que soit la chose, il faut faire un effort pour chercher à découvrir cela. Tu peux te dire, je ne sais pas pourquoi ce mariage ne marche pas. Il faut découvrir. Les jours que vous allez découvrir véritablement qui vous êtes, cela marquera le commencement de votre grandeur. Vous ne pouvez pas vous élever jusqu'à ce que vous soyez sage. Vous devrez découvrir qui vous êtes. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, même si vous lisez tous les livres du monde, il n'y aura rien. Zéro. Alléluia. La clé numéro 2. Vous devez décider de changer. Parce que les changements sont difficiles car c'est quelque chose qui apporte le progrès. Oui, depuis que nous avons commencé, vous n'avez pas vu que j'ai changé. Vous aussi, j'ai remarqué, j'ai constaté que vous avez aussi changé. Oui. Sœur Sergine aussi a changé. Papa Bonici a changé. Sœur Lisette aussi a changé. Alléluia. Amen. Donc vous avez besoin d'avoir un choix pour les changements. Quand vous faites les bons choix, là tout va bien. Tout va bien pour vous. Donc vous devrez choisir de changer. Quand quelqu'un constate qu'il il ne mène pas une vie de bénédiction, la personne doit se dire lui-même, ma situation doit changer coûte que coûte. Je ne peux pas demeurer là où je suis et tel que je suis. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas. Depuis qu'on t'avait connu, dès les premiers jours de ton arrivée dans ce ministère, avec ces temps de prière, il n'y a pas vraiment les changements dans ta vie. Vous devrez vous décider, choisir de changer. Les changements que vous devrez faire doivent se manifester dans notre manière de prier, de lire la parole de Dieu. Vous devrez faire le changement maintenant. Le changement qui vous fera avancer. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Acclamons la parole du Seigneur.
Si vous volez les choses des autres personnes, vous volez les choses d'autrui, décidez-vous de changer. Si vous volez quelque chose de quelqu'un, quelque chose qui ne vous appartient pas, non seulement vous volez de l'argent de la personne, mais vous volez aussi les efforts de la personne. Alors il faut changer. Amen.